Vous la ressentez, l'anxiété financière? Ah oui, un peu, parce que moi, j'ai 3 enfants. Je me prive d'acheter certaines choses, effectivement, pour pouvoir faire de l'économie, pour arriver à payer autre chose. Je suis déjà allée dans des banques alimentaires. Pas facile à vivre. Non, je dirais que l'anxiété financière, je la vis depuis quand même un long bout. Je suis tout le temps en train de faire des budgets, en fait, tout le temps. On n'a pas de choix. On doit faire des sacrifices. L'anxiété financière, le stress de ne pas pouvoir payer son loyer, de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille, en cas d'accident grave, de ne pas pouvoir se soigner, ça fait peur. Pourtant, un Québécois sur 2 vit de l'anxiété financière importante. L'organisme Centraide du Grand Montréal suit les évaluations des préoccupations financières des Québécois et depuis 2022, cette anxiété augmente continuellement. L'anxiété financière est liée à la pauvreté. C'est des gens qui vivent des précarités financières, de faibles revenus, qui sont surtout touchés par l'anxiété financière. C'est des gens qui négligent leur santé, qui ne mangent pas à leur faim, qui créent d'autres enjeux de santé, qui ne peuvent pas épargner pour le futur. 1 sur 3 personnes dans le sondage avaient quelqu'un dans leur entourage proche qui connaissait, qui vivait la pauvreté puis l'insécurité financière. 1 sur 3. Alors imagine, tu es dans un parc, tu es dans le métro. Autour de nous, à tous les jours, il y a des gens qui sont en situation vraiment difficile. Une donnée très préoccupante dans l'étude de Centraide, c'est l'insécurité alimentaire qui touche 30% des Québécois. Et une des raisons, c'est que les gens préfèrent payer leur loyer plutôt que de se nourrir. Le dépannage alimentaire dans le Grand Montréal a bondi de 72% en 3 ans. L'entraide chez nous aide à pallier aux besoins alimentaires, notamment avec une épicerie solidaire. Fait qu'on a une quantité de nourriture qu'on donne ici à toutes les semaines. On fait à peu près en ce moment 60 à 70 familles par semaine, par exemple. C'est ça qui est extrêmement inquiétant. C'est que le prix des loyers est absolument maintenant... Je ne peux pas vous dire comment c'est dangereux ce qu'on est en train de vivre. Moi, ça fait 25 ans que je travaille ici. Notre façon de contrer l'anxiété financière, eh bien, c'est de faire un budget. Donc, si on veut avoir de l'impact rapidement, puis baisser notre anxiété financière, première chose, on fait le constat. Je pars de où? La deuxième des choses, oui, d'avoir des objectifs, ça va être important, mais un budget encore plus. Puis on parle souvent du 50, 30, 20. 50 de l'argent qu'on dépense devrait servir à payer nos besoins, 30 devrait servir à payer nos désirs, et 20 devrait servir à l'épargne. Avec cette étude, ce qu'on comprend, c'est que le visage de la pauvreté a changé. Autour de vous, il y a peut-être une personne qui vit de l'insécurité alimentaire ou de la pauvreté. À Longueuil, Lila Mouche pour Nouveau Info.